chaise. Je trouve que ça fait plus personnel. J'aime ça, ce qui fait personnel puis simple. Donc, on dirait que c'est rafraîchissant. Je suis content. Good. Donc là, ce matin, je vais tourner dans mes passages ici. Ce matin, je continue une lancée qui a été faite dans les dernières semaines. Et puis, Patrice m'avait donné c'est les notes de sa prédication de la semaine dernière. Et puis, il constatait que Dieu avait commencé à dire quelque chose à l'Église depuis les 4 dernières semaines, avec des prédicateurs invités et tout. Donc, il m'avait demandé, il dit, essaye de surfer puis de voir qu'est-ce que Dieu va te communiquer en lien avec qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Donc, ça a été, j'aime ça travailler de cette manière-là, parce qu'on peut prêcher sur un paquet de choses dans la Bible. Mais ce qui est important, c'est pas de répéter les vérités bibliques, c'est d'être capable de discerner qu'est-ce que Dieu veut dire à son Église. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et moi, comme prédicateur, c'est pas quelque chose qui me stresse, prêcher. Ce qui me stresse, c'est de m'assurer d'avoir discerné le cœur de Dieu avant de préparer ma prédication. Tôt dans ma vie, comme prédicateur, j'ai été saisi par ça, où je me suis rendu compte qu'il était possible de répéter juste des informations qui sont vraies, mais qui ne changent rien dans la vie des gens. Et puis, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est chercher Dieu et dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu veux le dire? Comment tu veux changer ton Église? Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, c'est ça qu'on doit discerner. Donc, j'étais content d'aller dans une direction comme celle-là pour ce matin. Ça me poussait à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire encore à l'Église de Valleyfield? J'ai encore cette attente-là. C'est vraiment une attente dans mon cœur. On a beau habiter ailleurs maintenant, on est dans le coin de Saint-Jérôme, et puis je suis un des pasteurs de l'Église Ecclésia Saint-Jérôme. Ça va finir par sortir de mon oreille et tomber à terre, cette affaire-là. Et puis, mais c'est resté toujours très vivide sur mon cœur, la vision par rapport à Valleyfield. Il y a plein de monde ici qui cherche Dieu. Il y a plein de monde que Dieu veut sauver. Ça me fait penser à Paul quand il est entré dans Corinthe, dans Actes chapitre 18. Et puis qu'après avoir trouvé les premières personnes, fondé l'église de Corinthe, il s'en allait ailleurs, puis le Saint-Esprit lui a parlé, puis il dit, reste ici, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu les connaît avant. C'est important de le savoir. Hein? Il se passait quelque chose à ce moment-là. Dieu est au courant. Il sait, lui. Le peuple est nombreux déjà. Donc, ce n'était pas juste les gens qui étaient à Corinthe dans l'église encore. Dieu les connaissait déjà. Puis la même chose se passe dans le coin. Quand vous vous promenez, regardez les maisons. Regardez les gens dedans. Regardez les gens quand vous êtes aux lumières, dans leur voiture. Regardez, puis dites, rappelez-vous que Dieu connaît ces personnes-là. Moi, j'y crois fermement, puis je vous le dis là, avec conviction, il va arriver un temps où il va y avoir un réveil ici. Puis ça va être uniquement parce que Dieu veut faire un réveil, pas parce qu'on a en nous les capacités pour le faire. Puis c'est un petit peu ça que moi, je veux toucher aujourd'hui. Mais je vais commencer par rappeler les choses qui ont été dites dans les dernières semaines. Et si vous voulez, on va prier juste avant de commencer. Avant d'entrer dans ta parole, Seigneur, on veut courber nos cœurs dans ta présence, avec révérence. La parole est la vérité. La parole nous révèle par ton esprit le désir de Dieu, le cœur de Dieu. Et nous, on est tes enfants ici, on est tes brebis. On est venus parce qu'on veut entendre ta voix. Tu dis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais par leur nom. Ils ne suivront pas un autre. On est ici pour te suivre, Seigneur, mais on a besoin d'entendre ta voix. Donc, je te le demande expressément, Saint-Esprit de Dieu. Descends sur chacun de ceux qui t'appartiennent ici. Ouvre les cœurs, les intelligences. Révèle ton Fils. Fais-nous revenir à la maison avec le cœur changé à l'intérieur, parce qu'on a compris ce que tu nous demandais de faire. Utilise-nous, remplis-nous. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Transforme-nous pour que le monde entier puisse voir que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu es mort pour eux, et qu'ils peuvent avoir la vie en croyant en ton Fils. Donc, on est ici, Seigneur, et on attend que tu parles à nos cœurs. C'est ce qu'on te demande. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Daniel Thornton est passé puis a parlé sur le psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je ne sais pas c'est quoi la date, mais je pense que c'était le premier de la série qui était venu. Ensuite, il y a Alex Lopez qui est venu. Est-ce que je me trompe? Alex avait parlé sur Exode 32.
et l'expérience du veau d'or. Comment le peuple est prompt à prendre une autre direction que celle que Dieu avait dit. Désobéit pas toujours de façon, c'est-à-dire qu'on ne dit pas toujours non à Dieu, on peut juste faire autre chose que ce qu'il nous a dit. Jean-Claude Croteau ensuite est venu et puis a parlé de faire des disciples dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et René Fré ensuite est venu et a insisté sur l'importance de la prière. Ensuite, je vais vous lire ici qu'est-ce que Patrice avait dit dans sa prédication la semaine dernière, parce qu'il a fait comme un genre de résumé de qu'est-ce que Dieu pouvait être en train de faire comme filon. Il dit, quel serait le fil conducteur de ces 4 prédications? Là, il m'a envoyé les notes de sa prédication, donc je lis de ses notes. Dieu veut qu'on vienne crier à lui pour nous sauver de nos malheurs et de nos détresses. Mais notre cœur est prompt à se détourner de lui, pour adorer et faire des choses qui nous entretiennent loin de lui. Ainsi, occupés par de multiples activités, nous ne mettons pas en priorité d'obéir au Seigneur pour faire des disciples et de s'assembler pour prier selon sa volonté. Et puis donc, moi, ce que j'avais à cœur aujourd'hui, c'est de continuer dans cette direction-là. Je vois vraiment quelque chose. Dieu veut qu'on crie à lui. Mais est-ce qu'on crie à lui uniquement quand on a des problèmes? Mais souvent, là, c'est clair. Quand vous faites de la construction puis qu'avec votre marteau, vous vous fessez sur un doigt, vous criez. Hein? Donc, quand on a mal quelque part, quand ça ne va pas bien dans notre vie, on crie à Dieu, c'est normal. Mais quand on va bien, on n'a pas tendance à crier. On a plus tendance à chanter ou faire autre chose. Hein? Donc, quand vous tapez sur le clou comme il faut, vous ne tapez pas sur le doigt, vous avez moins tendance à crier. Donc, c'est normal de venir à Dieu quand on ressent le besoin. Mais le problème, c'est que souvent, on ne réalise pas notre besoin. Quand on pense que tout va bien, on ne réalise pas que notre besoin est plus grand qu'on pense. Mais moi, je vais connecter ça avec le fait, vous le savez, en fait, si ce n'était pas de ça, je serais sûrement arrivé avec un autre message pour stimuler à l'évangélisation, à la mission. Donc moi, j'aurais prêché sur probablement un petit peu comme, c'était qui donc? C'était M. Croteau, je pense, qui avait parlé sur Matthieu 28, la grande commission. Dieu m'a appelé à ça, c'est mon travail d'équiper les églises à communiquer l'Évangile. J'ai dédié toute ma vie à ça. Mais en même temps, on pourrait dire que Dieu nous appelle dans une mission impossible. En fait, j'ai peut-être changé mon titre, mon message, ici en arrière. Moi, je dirais plus mission impossible. J'aime ça, c'est parce que ce matin, j'ai fait une barre sur le titre. J'avais commencé dans une certaine direction, puis après ça, finalement, mes notes ne ressemblaient plus du tout à ce que j'avais en tête au départ. Je pense que Dieu m'avait conduit ailleurs. Je dirais que c'est une mission impossible. Mission impossible parce qu'il faut qu'on aille présenter l'Évangile à des gens qui sont spirituellement morts. Ça, c'est comme aller prêcher l'Évangile chez Urgel Bourgie. Hein? Je ne sais pas si vous y allez des fois, si vous allez avec les Gédéons distribuer des pamphlets chez Urgel Bourgie. Dans le cimetière, ouais, c'est ça. Ça serait pareil. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? On s'attend à quoi quand on prêche dans le cimetière ou chez Urgel Bourgie? À rien, parce que les gens sont morts. Mais si Dieu vous appelait à prêcher là-bas et disait, fais-les, tu vas voir. Alors, peut-être qu'on réaliserait plus notre besoin. Peut-être qu'on aurait plus tendance à crier à l'Éternel. Mais on a tendance à l'indépendance. Non, si j'ai la bonne technique, je vais être capable. Mais tout ça commence avec le livre de la Genèse. Je reviens souvent à ça parce que tous les problèmes du monde viennent de là. Quand Dieu a créé les humains dans le Jardin d'Éden, il les a créés dans une condition parfaite. La fin du chapitre 2 du livre de Genèse finit en disant que l'homme et la femme étaient nus et il n'y en avait pas honte. Okay, donc ça veut dire que Dieu les a créés comme ça. Dieu a tout créé dans le jardin. Et tout ce que Dieu a créé, il dit le jour 1, il fit ci, il fait ça. Ensuite, il vit que ce qu'il avait fait était bon. Et les 7 jours, tout ce qu'il a fait était bon. Adam et Ève ont été créés dans cette condition-là, où ils avaient été créés dans une situation où leur regard sur leur propre vie, il est entièrement le résultat de ce que Dieu a dit à propos du monde et à propos d'eux. Ils ne se posent pas de questions sur eux à partir d'eux-mêmes parce que leur vision du monde et leur vision d'eux-mêmes, c'est la vision de Dieu. Maintenant, dans l'arbre, la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre, la connaissance du bien et du mal. En passant, c'est une parenthèse,
Mais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui intéresse les humains à faire le mal? Ils ne connaissent pas le mal. Ils sont dans le jardin d'Éden. Il n'y en a pas de mal. Ils n'ont jamais vu de mal. Il n'y a rien de mal encore. Ils ne connaissent même pas le mal. Donc, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a toujours l'impression, c'est parce que là, Adam, là, il voulait donner une claque en arrière de la tête de sa femme. Là. Il voulait faire le mal. C'est pas ça qui l'intéresse, faire le mal. C'est faire le bien qui l'intéresse. La seule référence qu'ils connaissent, c'est celle de faire le bien. Mais avant, on faisait le bien pour Dieu et tout appartenait à Dieu et Dieu était le seul qui était glorifié par même l'existence des humains. Mais là, tout d'un coup, le diable vient les séduire en voulant faire arriver avec les humains la même chose que lui a décidé. Le diable, Lucifer, était dans la présence de Dieu, il coordonnait les louanges dans la présence de Dieu. Puis à un moment donné, il dit, écoute, je suis quand même pas pire, moi aussi. J'aimerais ça, qu'on me chante des chants puis qu'on me glorifie aussi. Je suis quand même là, le plus grand des anges, c'est quand même une belle réalisation. C'est cet orgueil-là, c'est d'être bon, mais d'être glorifié à la place de Dieu. Donc c'est ça qui intéresse Adam et Ève. Et là, leurs yeux se sont ouverts quand ils ont mangé de ce fruit-là, parce que ce que le diable leur a dit, c'est « Ben non, vous ne mourrez pas. Ben non, je vais vous en dire une bonne. Moi. Dieu sait quelque chose que vous ne savez pas. Je vais vous le dire. Ce que vous ne savez pas, c'est que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, puis vous allez devenir comme Dieu. Comme Dieu? Ça veut dire quoi, ça? Glorieux? Mais glorieux, mais tu veux dire, wow! Donc là, le texte dit que ils ont réalisé que le fruit était beau, donc ils étaient tentés à le manger, qu'il avait l'air bon, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout ça pour dire que donc là, on voit qu'est-ce qui les intéresse, c'était précieux pour eux. Donc quand ils ont mangé du fruit, leurs yeux se sont ouverts, et là, à partir de ce moment-là, ils sont devenus, là, ils réalisent qu'ils sont tout nus. En passant, venez pas à l'église tout nu en disant que c'était correct qu'on avait été créé comme ça. Là. Après, c'est normal d'être habillé et tout, mais ça démontre tout simplement que leur regard devient centré sur eux-mêmes. Ils se voient, eux, par rapport à leur propre jugement. Ils deviennent capables de faire le bien. Ils deviennent capables de faire le mal aussi. Ça, c'est une nouveauté qui arrive. Là. La première chose qui arrive, c'est qu'ils se mettent à se blâmer l'un l'autre. Ils se poussent la poque. Adam, au lieu de protéger sa femme, il dit, c'est pas de ma faute, c'est elle. Il pitch Ève devant le train, on pourrait dire. Il essaie de blâmer sa femme. Sa femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Puis tout le monde pitch sur tout le monde. Ensuite, Adam devient une menace pour Ève. Ève devient une menace pour Adam. Et tout le monde est un roi sur sa propre vie. Tout le monde est capable de faire le bien. Et ça, c'est insidieux. Si je commence par ça, c'est pour dire qu'ensuite, on grandit dans un environnement où on est indépendant. On n'a plus besoin de Dieu pour faire les choses. On le sait que Dieu est tout-puissant, mais quand on devient chrétien, on le sait qu'on doit prier et tout ça, mais il y a cette indépendance-là à l'intérieur de nous qui est très ancrée. Le pharisien, c'est celui qui excelle à faire avec ses propres forces les choses spirituelles que Dieu a demandées. Il devient un religieux. C'est pas qu'il ne fait pas les bonnes choses, c'est qu'il les fait dans l'indépendance. Donc, cette indépendance-là, elle est profondément ancrée dans nous. Puis le passage qu'on va regarder aujourd'hui, c'est celui de, vous le connaissez tous, c'est dans Jean chapitre 15. La vigne, le vigneron, le serment, le cep. Jean chapitre 15. Et là, il y a le fameux passage où Jésus nous dit, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, l'homme de la chute, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, je comprends ce que tu dis, Jésus, mais il me semble que je suis quand même capable d'en faire pas mal plus que tu penses. Je suis capable d'en faire pas mal, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que je ne peux rien faire sans toi. C'est pas qu'on ne peut rien exécuter, c'est qu'on ne pourra jamais produire les fruits spirituels sans être connecté à celui qui transfère la sève. Et ça vaut pour tout, incluant l'évangélisation. Si Dieu ne fait pas arriver au travers de nous quelque chose, la branche ne pourra jamais produire aucun fruit.
Dieu pourrait même ressusciter des gens dans le cimetière. On dit ça en niaisant, mais Dieu pourrait même le faire. Il a montré à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, la vallée des ossements, et puis il est en train de montrer de quoi ça a l'air un réveil. Une vallée qui est remplie d'ossements. C'est des os à grandeur. Là. Tu marches puis ça craque. C'est comme il y en a partout en dessous de toi. Puis là, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que voici mon armée? Si c'était votre armée à vous, vous auriez le droit d'être déprimé un peu, en faisant comme, OK, j'avais l'impression que ça serait plus fort que ça. T'sais? Et puis, finalement, Dieu dit, prie, puis prophétise. Appelle l'armée de Dieu. Donc, lui, il le fait par la foi. Puis là, Dieu peut faire les plus grands des miracles, mais le salut, c'est un miracle. Mais on ne peut pas le faire par l'énergie de la chair. On va lire dans Jean chapitre 15, les 8 premiers versets. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je vais revenir sur les passages. Déjà, vous êtes purs, verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, verset 7, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un beau passage quand même, hein? Puis, il y a des choses que je veux écarter tout de suite en partant. C'est-à-dire que c'est une illustration que Jésus est en train de donner. Puis Jésus donne d'autres illustrations ailleurs. C'est dans un sermon en particulier, une semaine avant la crucifixion de Jésus, où ça se passe. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, c'est ce sermon-là que Jésus est en train de donner. Puis il donne plusieurs illustrations pour raconter différentes choses. Donc, dans l'illustration, ici, on a la vigne, qui est celle de Dieu, et puis on a le cep. Le cep, c'est le tronc. Vous êtes au courant pour la majorité d'entre vous. Le tronc, et ensuite, le sarment, c'est les branches. Donc, nous, on est comparé à des branches. Puis, pour que la branche puisse porter du fruit, il faut que la sève monte jusque dans la branche. Pas la branche qui porte du fruit, c'est l'arbre qui pousse la sève et qui fait en sorte qu'il y a des fruits qui sortent. Jésus est ce cep-là auquel on doit être attaché et nous, on est la branche. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est deux choses. C'est-à-dire, il y a des branches qui sont utiles. Il y a des branches qui sont inutiles. Une branche est utile parce qu'elle est connectée avec le tronc. Une branche est inutile et elle ne profite pas de fruits parce qu'elle n'est pas connectée avec le tronc. OK? Et le verset 8 nous dit ici, c'est quoi l'objectif que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, l'objectif de l'illustration, c'est de dire, Dieu veut que vous portiez des fruits et on peut être utile si on est connecté à lui, comme on peut être inutile si on est déconnecté à lui. Je dis ça parce que c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il commence en disant, si tout serment, verset 2, qui est en moi qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il dit un petit peu plus loin, il dit, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. On ne parle pas d'enfer ici. L'illustration ou l'analogie n'est pas ici pour dire qu'on va au ciel ou qu'on ne va pas au ciel basé sur le fait qu'on est connecté à lui ou pas. C'est sûr que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas aller au ciel. Mais ici, l'illustration n'a pas rapport avec la nouvelle naissance. L'illustration a rapport avec la capacité de porter du fruit ou de ne pas porter du fruit. Et le fait de dire, on le jette, puis il ne sert à rien, même on le brûle, on n'est pas en train de dire que le croyant, s'il n'est pas en train de porter du fruit, ça va en enfer. C'est juste important de le savoir, ça, au début. Parce que quand on le lit, puis qu'on est comme...
le stress de perdre notre salut devrait être éliminé. Le salut, il dépend de Jésus du début à la fin. Du début à la fin. On est tous prompts à le dire. Moi, je ne le méritais pas quand Dieu m'a sauvé. Ben, je ne le mérite pas maintenant non plus, puis je ne le mériterai pas dans 10 ans. Du début à la fin, c'est l'œuvre de Christ. Et si on est sauvé, c'est parce qu'il nous tient dans sa main. C'est parce que la régénération est son œuvre à lui. Si on peut perdre le salut, ça montrerait qu'on est sauvé par les œuvres. Parce que si on mérite de le perdre, c'est qu'on a mérité de l'avoir. C'est le même raisonnement. Donc, il n'est pas en train de dire ça. Ce n'est pas mon message, mais je veux juste que ce soit clair, qu'on le comprenne comme il faut. Et si je dis que on doit éliminer cette notion-là, d'avoir l'impression qu'on peut perdre notre salut, c'est parce que pour porter du fruit, il faut savoir qu'on est sécure dans le tronc. Il faut savoir que l'amour de Dieu ne change pas pour nous. Il arrive des temps dans nos vies où on n'en porte plus du fruit. Il arrive des temps où on porte du mauvais fruit. Et puis revenir à Dieu, je pense profondément, là, c'est uniquement il faut revenir à cause de l'expérience de la grâce. Il m'aime encore, mais je ne suis pas aimable. Oui, mais Seigneur, on essaye de ne pas en parler avec Dieu de certaines choses qui sont des zones dégueulasses de nos vies. Là. Et là, finalement, quand on le pitch à Dieu et qu'il nous couvre pareil de sa grâce et de son amour, ça nous détruit à l'intérieur d'une façon positive. Ça nous brise. Mais comment tu peux aimer? Puis celui à qui on pardonne peu aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Puis ce principe-là, il est vrai. Dieu nous aime. Mais c'est pas normal d'aimer quelqu'un de pas aimable. Mais Dieu n'est pas un homme. Et Dieu aime à cause de son Fils. Et Dieu aime des pécheurs. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va nous ramener sur le tronc et qui va faire en sorte qu'on va vouloir rester accroché à lui tout le temps. Parce que, à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. C'est parce qu'il nous aime qu'on l'aime. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut s'attacher à lui toute notre vie. C'est pour cette raison-là qu'on n'abandonne pas les projets de Dieu. Les projets de Dieu sont, entre autres, de réconcilier le monde avec lui-même. On peut avoir essayé pendant longtemps, ça fait longtemps qu'on travaille avec Je suis deuxième ensemble. On a été ici, Annick et moi, pendant 2 ans où on commençait à travailler sur la structure de Je suis deuxième à l'époque. Et puis, on peut se dire, oui, mais on attend encore qu'il arrive qu'est-ce que Dieu a dit. Mais on reste accroché au tronc parce qu'on le sait qu'il nous aime, on le sait que son amour ne change pas pour nous et on le sait qu'il veut sauver. On va persévérer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est qu'il dit « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. C'est une action, c'est un verbe, c'est un commandement, c'est une chose qu'on peut faire, c'est une chose qu'on peut ne pas faire. On doit demeurer en lui. C'est un effort qu'on doit faire. Si c'est un effort qu'on doit faire, c'est parce que ce n'est pas naturel. Hein? S'il y a un arbre ici dans la cour, vous n'avez pas besoin de persuader une branche de rester connectée. À moins que quelqu'un la coupe, elle va rester connectée. Vous êtes d'accord avec moi? Il va falloir quelque chose là. Mais nous, parce qu'on vient de la chute, on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que nous, on est capable d'indépendance. Nous, il faut se forcer pour rester connectés. Nous, c'est le contraire. Il faut qu'on le réalise. Il faut continuellement qu'on se ramène en disant, est-ce que je suis indépendant ici? Est-ce que j'espère dans ma capacité? Ou est-ce que je me décourage de ce que je ne vois pas qui arrive? Il faut rester demeuré attaché au serment. Donc, attaché au cep plutôt. La branche doit rester attachée au tronc. Et qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, encore une fois, vous êtes une branche. Peux-tu faire ça? Ça s'enlève-tu? Ah, ouais, ça, c'est peut-être des vrais. Hein? Bon, ben regarde, on va l'illustrer comme ça ici. OK? Mettons que ça, c'est notre branche. Puis ça, quand il est branché dessus, ben, Jésus dit, branche-toi sur moi dans la dépendance, dans la connaissance complète que tu ne peux rien faire sans moi. Tu ne peux pas produire ça ici. Tu ne pourras pas le produire. Non, mais Seigneur, regarde, je peux faire un beau pot, je vais travailler dessus, je vais faire toutes sortes d'affaires. Non. Tant que tu n'as pas compris ça, là,
tu ne pourras pas porter de vrais fruits. Comme ça, je pense qu'ils vont être encore belles dans un an. Hein? Il y a peut-être un peu de poussière qui va s'accumuler dessus. On souffle, puis il reste pareil, parce que ce n'est pas des vraies fleurs. OK? On peut faire ces fleurs-là, nous autres. Mais les vraies fleurs qui vont produire des résultats, ils sont obligés de venir d'une réalisation qu'on n'est pas capable de le faire arriver. Je ne peux pas. Et plus longtemps ça va prendre avant qu'on réalise qu'on n'est pas capable de faire arriver le travail que Dieu seul peut faire, plus longtemps on va rester dans l'indépendance. Regarde, mais non. Je sais, Seigneur, que je ne peux rien faire sans toi. Tu m'as permis de faire ça. Non, je veux faire plus. Mais pour faire plus, puis vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Pour faire plus, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas faire la sorte de fruits que juste moi je peux faire. Donc nous, on est la branche. Et quand elle est connectée, il dit « demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ça, c'est la sève qui demeure en nous. La sève, elle monte dans l'arbre, elle s'en vient ici. Et ça, c'est Jésus qui demeure en nous. Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler. Connecte-toi à moi et la sève sera connectée dans toi. Et la sève qui se rend jusque-là, elle va produire des fruits. Ces fruits-là, ce n'est pas des fruits que tu vas avoir pu faire. Ces fruits-là, ça va être des miracles que Dieu va avoir accomplis au travers de toi. Et pour rester connecté, il faut que tu réalises que si tu n'es pas connecté, il ne peut rien arriver. Et ça, c'est dur de nous le faire réaliser. Donc, demeurer en moi, c'est la première chose. Et moi, je vais être la sève qui va alimenter ta branche. Ensuite, c'est quand même spécial. Il y a toute la partie, en passant, de l'émondage. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais il y aurait quelque chose de vraiment intéressant à dire là-dessus. Dieu émonde les branches qui sont connectées. Donc, vous allez dire, oui, mais justement, je me connecte à toi de tout mon cœur, je demeure en toi. Comment ça fait que je suis éprouvé? Bien, Dieu coupe les branches pour qu'ils portent plus de fruits. Donc, ce n'est pas une équation qui fonctionne de penser, non, je marche avec Dieu, donc je ne devrais pas avoir de problème. Dieu, il nous forme pour qu'on soit capable de pousser au maximum les fruits. Mais ici, donc, il y a ce fameux passage-là qui est spécial, où Jésus dit ensuite, bon, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez rien faire. Ensuite, au verset 7, il leur dit, si vous demeurez en moi, OK? Si vous demeurez en moi, vous voyez cette notion-là, donc si vous demeurez connecté et que mes paroles demeurent en vous et que la sève passe, c'est quand même une grosse affaire qu'il dit ici. Demandez ce que vous voudrez. OK? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il a vraiment dit demander ce que vous voudrez, hein? Il a vraiment dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yes, moi, j'ai toujours voulu une Ferrari, là. Si je me connecte avec Dieu, là, maintenant, c'est le temps, là. Seigneur, je veux gagner le 70 millions. C'est ça? Ce que vous allez vouloir quand vous allez être rempli par la sève de Dieu, quand vous réalisez que vous ne pouvez rien faire, quand vous réalisez que vous voulez que votre vie serve entièrement pour lui et que vous ne pouvez rien faire sans qu'il soit connecté avec vous, il remplit votre cœur de son désir. Et quand notre cœur est rempli de son désir et de son cœur à lui, c'est ça qu'on veut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous allez être rempli de la sève de Dieu et que Dieu va nous faire déborder, on va lui demander la moisson. On va lui demander la moisson. Avant, on disait, on veut aller évangéliser, on veut faire le travail, on veut trouver les meilleures manières de le faire. On veut le faire arriver. Ça, c'est comme faire nos propres feuilles. C'est comme faire nos propres fruits. Jusqu'à temps qu'on réalise, mais écoute, on essaye et ça ne marche pas. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il dit, arrête d'essayer, connecte-toi à moi. Connecte, implore, demande, jusqu'à temps que je te donne tout ce que tu demandes parce qu'il est en accord avec ma volonté pour toi. Donc, avant qu'on soit connecté dans l'indépendance peut marcher avec Dieu. L'indépendance veut marcher avec Dieu, veut faire toutes sortes de choses pour lui. Mais là, donc, on dit, OK, je vais faire quelque chose. Moi, je vais aligner ma vie pour ça. Moi, je m'organise là pour faire du travail de témoignage. Puis je le fais, là. Donc, j'agis en premier. Et ensuite, je prie. C'est comme ça que l'indépendance de la chair fait. OK, j'agis. Et ensuite, je dis à Dieu, bénis
l'œuvre de mes mains. Mais ça, c'est le comportement de la chute, ça. C'est Adam et Ève capables de faire le bien, qui disent à Dieu, check-moi bien aller, je te demande de bénir ensuite. Quand tu auras béni, je dirai, ah, c'est Dieu qui a béni, je lui ai demandé de bénir. C'est de l'indépendance. Est-ce que vous le voyez? C'est de l'indépendance. Mais quand on essaye et que ça ne marche pas, puis qu'on se rend compte, coudonc, je ne suis pas capable, ça ne marche pas. Là, on vit une sorte de déception qui va nous conduire dans deux genres de réactions. Soit qu'on va se tanner, puis qu'on va dire ça ne marche pas, et puis j'arrête. Ça, on appelle ça le découragement. Soit que ça va nous pousser à courir dans sa présence puis de dire j'ai essayé, je ne suis pas capable. Et qu'on va dire, Jean 15, 5, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas passer à un prochain appel. Je ne peux pas dire, bon, ben, je vais arrêter de témoigner d'Évangile. Je ne peux pas. Tu as tellement gagné mon cœur que je ne peux pas laisser les gens mourir sans Jésus, sans avoir entendu l'Évangile. Je ne peux pas. Je voudrais m'en débarrasser. J'ai vécu des temps, moi, au travers des années. Ça fait depuis 2010 que j'ai commencé qu'est-ce qui est devenu Je suis deuxième. Puis quand Dieu m'a parlé, c'est devenu tellement clair pour moi là, que j'avais l'impression que je mourrais si je n'allais pas dans cette direction-là. Et j'exagère pas en disant que je pensais que je mourrais. J'ai vécu une crise existentielle, ma femme pourrait vous le dire, là, elle appelle ça la période du moine là, dans ma vie. Là. J'avais mon nez dans ma Bible, là, matin, midi, soir, là, puis la nuit, s'il faut. C'était, je ne pouvais plus aller ailleurs que là. Je savais que Dieu m'avait donné des dons. Je savais que les gens du Québec mouraient sans avoir entendu parler de Jésus. Puis j'avais un sentiment de responsabilité qui était tellement là et là. Je me suis tellement tout donné à Dieu, puis j'ai dit à Dieu, fais ce que tu veux avec ma vie. Qu'après ça, là, j'avais l'impression, là, ça y est, il suffisait juste de répondre. Une fois que j'ai répondu, là, ça y est, là, ça va exploser. Là. On était en 2010. Là. Comme en 2011, le Québec au complet est converti. Alors, on est une couple d'années plus tard, là, puis il y a encore du travail à faire. Hein? Et là, à un moment donné, là, puis là, il a fallu que je dirige ma vie vers ça, là, que je décide d'aller par la foi dans cette direction-là. Qui sait qui... Quand on est pasteur principal d'une église, on a un revenu. Donc, moi, je pouvais être pasteur d'une église. Et puis, mais Dieu m'appelait à faire quelque chose pour l'évangélisation. Mais comment ça vit un évangéliste au Québec? Donc là, moi, ça a été par la foi là, que je participais. Et là, c'était extrêmement stressant. Là. J'ai quand même des enfants, puis les enfants étaient à la maison encore dans ce temps-là. Nos enfants sont partis maintenant, sont grands, sont mariés, puis on est grands-parents 5 fois. Mais c'était énorme. Et là, Dieu a pourvu nos besoins, pris soin de nous au travers des années, là, puis jusqu'à temps qu'il arrive un moment donné là, où j'ai décidé de me connecter en disant, c'était conscient, là, il faut que tu fasses quelque chose, je ne peux pas le faire arriver, je me livre corps et âme. Il est arrivé un temps où Dieu a décidé de démonder. Ça fait cette année 32 ans. Ouais, ça fait 32 ans que je suis né de nouveau. En 32 ans, puis je sais que vous pouvez vous identifier. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. OK? Même dans les périodes les plus difficiles, il arrive quelque chose. Tu reçois un chèque par la poste, des fois, quand tu as de la difficulté. Dieu est vivant, là. Il nous l'a montré combien de fois? Mais pour la première fois, en 2016, après que j'ai fait les vidéos de Je suis deuxième, après qu'on ait fait tout ça, et puis là, l'enfer s'est déchaîné, pas contre Je suis deuxième, contre moi. Puis la semaine précise où j'ai commencé à aller vouloir former des églises, tout s'est effondré. Tous ceux qui donnaient pour le projet de Je suis deuxième ont tous eu des problèmes avec leur entreprise. Et puis, je me suis retrouvé à avoir besoin de payer mon équipe de travail. Et puis, si j'étais pour les payer, je ne pouvais plus me prendre de salaire. Et puis, même la provision de Dieu a arrêté. Il est arrivé un temps où j'étais obligé de jeûner parce qu'il n'y avait plus rien à manger pour mes enfants. Les autres, ils mangeaient, c'est moi qui jeûnais. Et là, une semaine en particulier, là, je m'en souviens, là, c'était tellement intense. Là. J'étais dans l'auto, là, puis, tu sais, le psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Là, j'ai crié à Dieu, je vous le dis. Là, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, parce que là, je me suis mis à recevoir des offres d'emploi. Super payantes. Mais vraiment, vraiment, vraiment payantes. Là. C'est comme, je me suis mis à recevoir dans une semaine en particulier, j'ai comme 3, 4 offres d'emploi, là, mais vraiment plein de bacon. Tu sais, vraiment un gros salaire. Là. Puis c'est pareil comme si le diable était en train de me dire, toi, là,
OK? Donne-moi ton montant. Combien tu vaux? OK? Combien tu veux, là? Mais laisse le royaume des ténèbres tranquille. J'étais conscient que c'est ça qui était en train d'arriver. Pendant ce temps-là, que Dieu avait comme mis pause à la provision historique qu'il a toujours donnée. Il a toujours pris soin de nous. Là, il n'y a plus rien, là. Là, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Je me tourne de bord. Et là, je jonglais avec la possibilité dans ma tête. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai réalisé, je peux pas. Je voudrais, je peux pas. Je me sentais comme le prophète Jonas. Il veut pas. Il est tanné. Il veut s'en aller. OK, mettez-moi sur un bateau, exilez-moi quelque part, n'importe où. Tu fuis pas Dieu. Mais ça prouve que l'appel de Dieu est vrai. Ça prouve que c'est incrusté dans notre cœur. Ça prouve que ce qu'on a entendu de lui était vraiment la sève. On ne peut plus s'en défaire. On ne peut plus s'en défaire. T'es tanné, t'es écœuré, t'en peux plus. Dis, laisse-moi tranquille. Que je puisse, comme tout le monde, avoir la paix. Et puis là, j'ai braillé dans mon char. J'ai crié et j'ai dit à Dieu, tu m'as ruiné. Tu as tellement gagné mon cœur à la cause de l'Évangile que je ne peux plus vivre pour autre chose. Fait que là, je m'imaginais retourner, dans une de ces jobs-là, puis tout ça, puis j'étais comme, je vais mourir, je vais mourir. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, sans toi, je ne peux rien faire. Fait que j'ai dit, si tu ne me nourris pas, tu m'enterreras. C'est une phrase que je dis là. Je vous dis que pour moi, elle voulait dire quelque chose en tabarnouche. C'était violent là, comme réaction. Là. Ça voulait dire, je te jure, si tu pourvois pas à mes besoins, toi qui m'as appelé et qui m'a tellement gagné que je ne peux plus faire autre chose, si tu ne pourvois pas pour mes besoins, je te le dis, je m'en viens de voir plus vite. Tant pis pour toi. Si tu ne me nourris pas, tu m'enterreras, mais je ne retourne pas en arrière. Puis là, je suis tourné de bord dans mon char, je suis retourné en direction de chez nous. Là. Puis c'était comme, j'ai décidé que je mourrais de faim si Dieu ne pourvoyait pas à nos besoins. Et vous savez, Dieu a enlevé le pause ce jour-là. Bing, 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 bing. Tout d'un coup, la provision de Dieu s'est mise à débouler comme elle déboulait avant. Dieu a recommencé. C'est comme, c'était un test. C'était un test. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes une église qui avait à cœur l'évangélisation. Ça, c'est pas juste que vous faites ce qu'il faut parce que vous êtes des chrétiens c'est pas juste un devoir religieux. Ça, c'est la sève de Dieu. Ça, c'est Dieu qui vous l'a communiqué. Vous avez essayé, vous avez persévéré. Il n'y a pas eu les résultats que vous attendiez. Mais vous êtes encore là en train de le faire. Ça, c'est Dieu qui ne peut pas l'enlever d'au milieu de vous. Mais peut-être qu'il arrive le temps maintenant où il faut venir à lui puis crier, mais d'une autre manière, prier, mais d'une autre manière. Plus en disant notre travail. Mais je ne dis pas que c'est ça que vous avez fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit nous pousser à dire, au secours, Seigneur, il faut qu'il soit sauvé et on ne peut pas le faire. J'ai l'impression que c'est ça la chose que Dieu me mettait à cœur pour l'Église de Valleyfield. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on vienne crier à lui. Il veut qu'on vienne crier à lui parce que sans lui, on ne peut rien faire. Premièrement, il nous a parlé des gens alentours. Il va arriver un temps, il n'y aura pas cette place ici pour les gens. Je le crois de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que demandez ce que vous voudrez si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et vous serez accordé. Dans 1 Jean chapitre 5, Jean prend la peine de dire, si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, nous avons déjà la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc ici, il y a la notion de selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est tellement vrai pour lui qu'il a livré son propre fils. C'est vrai, ça. Donc, dans Jean 15, verset 5, sans lui, on ne peut rien faire. Je vous encourage à mobiliser l'Église dans la prière. Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui sont en train de faire la formation à nouveau de Je suis deuxième avec Jean-Pierre, justement Gagné.
Puis c'est moi probablement qui fera le coaching avec vous ensuite. Puis on a créé des outils pour ça dans la structure de Je suis deuxième, des groupes de prière puis des choses comme ça, pour justement qu'on mette notre confiance dans la prière et non dans l'action qu'on va faire. C'est pas, pas la structure de Je suis deuxième qui peut changer de quoi. Ça, on peut dire que ça se fait à 100% à partir de la chair. Ça se fait à 100% déconnecté de Dieu. Il n'y arrivera pas de résultat. Il n'y a pas de structure qui marche. La seule structure qui marche, c'est d'avoir aligné notre cœur avec lui, puis notre sentiment de dépendance nous pousse à prier, mais à prier avec quasiment angoisse en disant « Au secours, je prêche dans un cimetière. » Priez. Je voudrais vous encourager à ça. Que vous deveniez connus comme étant des gens qui sont dans une mission impossible. Il faut que je plug mon nouveau titre une couple de fois. Une mission impossible qui pousse à prier le Dieu de l'impossible. Mais le prier en sachant que c'est impossible pour nous. Donc, c'est ce que Dieu avait communiqué à l'Église, il semble. Que Dieu veut qu'on vienne crier à lui, mais que notre cœur est prompt à se détourner de lui par toutes sortes de choses qui sont plus importantes, qu'on n'a pas le temps de se connecter avec lui. C'est sûr, j'ai tellement de choses à faire dans ma semaine. Puis je ne dis pas ça là, de façon péjorative, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans nos semaines. Sauf que quand la chose brûle tellement dans notre cœur, on fait de la place. En fait, les priorités de nos vies s'organisent en fonction de ce qui brûle le plus. Mais si on prie plus pour que Dieu sauve, ben, à un moment donné, ça brûle plus fort que le reste. Et les priorités de nos vies s'organisent en fonction de ça. Donc, Dieu veut qu'on vienne crier à lui. Notre cœur répond à se détourner. Puis, on ne met pas nécessairement en priorité d'obéir au Seigneur pour faire des disciples. Et puis, s'assembler pour prier. Donc, moi, je vous encourage à venir vers ça, vous assembler pour prier. Je sais que vous priez déjà. Je sais que vous priez. Vous êtes une église qui prie. Mais, en priant, moi j'appellerais ça appeler les initiatives, par exemple, le groupe de prière Jean 15,5. Juste pour vous rappeler tout le temps dans quelle ambiance on doit être en train de prier. Qu'on ne demande pas à Dieu de bénir notre initiative. Qu'on supplie Dieu de sauver les gens. Qu'on supplie Dieu de faire ce qu'on ne peut pas faire. Puis de supplier Dieu en disant, ben moi, je me mobilise pour y aller, mais je le sais très bien que je m'en vais faire quelque chose qui est impossible. Donc, il faut prier plus qu'on agit, mais il faut agir aussi. Donc, il y a les personnes qui sont en train de faire la formation en ce moment, puis qui vont chercher les personnes préparées par Dieu. Je vous dis que nous autres, on est en train de voir ces fruits-là, à Ecclésia, entre autres. Depuis qu'on a joint l'équipe et tout, on a formé des gens dans l'Église depuis 1 an et demi. Il y a 15 personnes qui n'avaient jamais mis un pied dans l'Église puis qui ont découvert Jésus. 15 personnes. On n'a pas une super grosse Église, peut-être 200 personnes. 15 personnes. Ça, c'est du monde qui n'était pas venu à l'Église. Mais, par exemple, avec notre application de prière et tout, on a accumulé 2500 prières et plus. Donc, quand Annick et moi, on a cherché des personnes dans notre entourage, qu'on a commencé à les chercher dans la région de Prévost et tout ça, c'est comme Dieu a permis que ça prenne du temps avant qu'on les trouve. Avant, ça allait toujours rapidement, les fois qu'on les a cherchés, puis là, ça a pris du temps. Puis là, on envoyait des requêtes de prière. Toutes les semaines, on envoyait des requêtes de prière à notre équipe de prière. C'est comme prier, 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 prier. Puis là, d'un coup, c'est la prière qui est le moteur de tout. J'ose voir d'ici la fin de l'année, on pense qu'on aura peut-être une vingtaine de personnes qui auront donné leur vie à Jésus. Hey, c'est beaucoup pour une église de 200, c'est 10% d'augmentation par la moisson de Dieu. Donc, il est en train d'arriver quelque chose. Mais notre 2500 pour l'année prochaine, on veut que ce soit 10 000 prières. On le réalise qu'il faut absolument que ça passe par la prière. Il faut qu'on prie comme des gens désespérés. Parce que on a beau avoir n'importe quelle méthode, à moins que Dieu souffle, la vallée des ossements va toujours rester des ossements. Il n'y aura pas de réveil. Donc, j'y crois de tout mon cœur. Persévérez. Persévérez. Vous êtes encore là, vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Vous montrez que Dieu a vraiment parlé à votre cœur. Maintenant, tournez-vous vers la prière dans un esprit de Jean 15,5. Invoquez le maître de la moisson. Demandez-lui de faire le miracle. Demandez-lui, là, mais en pleurant. Il faut que tu fasses le miracle. Puis je vous le garantis. Demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Demandez-le. Il est selon sa volonté. Il va vous être accordé. Amen.
On va prier en terminant. Seigneur, je te supplie, s'il te plaît, je te supplie de faire une impression forte sur nos cœurs, sur mon cœur à moi aussi, Seigneur, de rester accroché à toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai continuellement, je reviens à ça, à l'indépendance. Ah, Seigneur, entends nos voix, s'il te plaît. On veut réaliser maintenant qu'on ne peut rien faire, mais vraiment, 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 pour vrai, rien. On a besoin de toi. Je t'en supplie, entends nos voix. Que les personnes qui habitent ici à côté, tout le tour, Seigneur, que ces personnes-là entendent l'Évangile. S'il te plaît, appelle-les. Laisse-nous pas tout seuls avec ça. Laisse pas cette grâce-là juste pour nous. Seigneur, entends nos voix. Si on te prie comme ça, c'est parce que tu nous as convaincus que tu veux les sauver. Seigneur, mais on ne le voit pas de nos mains. On ne le voit pas de nos yeux parce qu'on ne peut pas le faire arriver. S'il te plaît, transforme par ton esprit le cœur de tous ceux qui vont prier dans l'Église ici pour qu'ils te supplient jour et nuit pour que tu fasses arriver qu'est-ce que tu as dit que tu voulais faire arriver, jusqu'à ce que nos yeux le voient, Seigneur. Et tous, on sera les premiers à savoir qu'on n'a rien, absolument rien fait là-dedans, sauf accepter de rester connecté avec toi et de laisser ta sève passer au travers de nous. S'il te plaît, Seigneur, que ton Église grandisse. Pas pour le succès de l'Église, pour le succès du royaume de Dieu, Seigneur, et donne-nous à nous la grâce de pouvoir participer à ça en tant que témoin de Jésus. Je le demande encore avec tout mon cœur, Seigneur, que ton réveil vienne ici, dans Valleyfield, que les gens se garochent même à l'Église parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. L'Esprit de Dieu est en train de les pousser. Seigneur, 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 faites cette Église une Église qui prie et qui prie. Et on va voir ta gloire, je le sais. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ton Fils qui nous aime et qui nous accompagne, qui veut nous faire porter du fruit. C'est dans son nom qu'on prie. Amen. Bon dimanche tout le monde.